Toi et moi sommes limités par plusieurs choses. Mais Dieu ne souffre d'aucune contrainte. Il n'y a aucune personne, aucune situation, aucun cas de force majeure qui peut empêcher Dieu d'atteindre ce qu'il veut atteindre. Rien. Il n'y a aucune chose qui peut empêcher Dieu. Nous avons des raisons de croire en Dieu, de mettre notre foi en Dieu. Parce qu'il n'y a aucune chose, qui peut empêcher Dieu d'atteindre ce qu'il a promis. Il ne souffre d'aucune contrainte. Sa puissance est infinie, sa puissance est illimitée. Il peut faire ce qu'il dit. Il peut atteindre ses objectifs. S'il me dit que je peux faire ça avec toi, c'est que je peux le faire. Je peux devenir tout ce que Dieu dit que je peux devenir. Je peux faire tout ce que Dieu dit que je peux faire. Je peux être tout ce que Dieu dit que je peux être. Tout. Ce qui importe, ce n'est pas ce que je pense, ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit à mon sujet, je peux le devenir. Tout ce que Dieu dit que je peux posséder, je peux posséder cela. Et si je crois en cela, ça peut changer ma vie. Même si les situations présentes, sinon dans ta vie peut-être ne sont pas telles que tu les aurais souhaitées. Mais quand tu arrives à croire que Dieu peut atteindre dans ta vie tout ce qu'il a dit, ça change ton attitude. Ça fait en sorte que tu deviens avide même de la parole de Dieu. Quand tu sais que Dieu peut faire tout ce qu'il a dit, alors tu recherches maintenant ce qu'il a dit. Parce que tu sais que tout ce qu'il a dit, il le fera. Nous devons croire également en la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle. Il est digne de la plus grande confiance. Nous pouvons croire en lui sans partage, sans réserve. Il est digne de la plus haute confiance. Il est digne d'une confiance absolue. On peut avoir confiance en ce qu'il a dit. On peut avoir confiance en ce qu'il a promis. On peut avoir confiance en ce qu'il a déclaré. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Nous n'avons pas à douter à ce qu'il a dit. Il est fidèle. La Bible déclare que de génération en génération, il est fidèle. Ce n'est pas avec nous qu'il fera une exception. S'il a toujours été fidèle, ce n'est pas avec toi, ce n'est pas avec moi qu'il fera une exception. Il peut faire tout ce qu'il a promis. Il fait tout ce qu'il a dit. Si, et je vais finir par quelques points, si nous croyons que Dieu est fidèle, parce qu'il a dit qu'il est fidèle, nous croirons également que Dieu est fidèle à sa parole. Que tout ce qu'il a dit dans sa parole peut s'accomplir. Que toute prophétie venant de Dieu sur ta vie peut s'accomplir. Que toute parole du Saint-Esprit venant de Dieu dans ta vie peut s'accomplir. Que toute révélation, que toute vision que Dieu te donne peut s'accomplir. Parce qu'il a la capacité de l'accomplir. Il ne peut pas mentir. C'est impossible pour Dieu de mentir. En mathématiques, est-ce qu'on appelle les impossibilités est-ce qu'on appelle, j'ai oublié, non, arrête, on te calcule les limites. Infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Merci. Non, mais quand on est prêt, on doit penser à responsabilité à tous les niveaux. Donc, c'est ce qu'on appelle une indétermination. Une forme indéterminée. Donc, c'est des impossibilités mathématiques. Dans la spiritualité aussi, il y a des impossibilités spirituelles. Dieu ne peut pas mentir. C'est une impossibilité spirituelle. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Si Dieu me dit aujourd'hui, car je te bénirai aujourd'hui, le lendemain je viens, Seigneur, tu ne m'as pas donné, il va me dire la même chose, je vais te bénir. Je reviens, mais Seigneur, regarde, je vais te bénir. Seigneur, regarde, j'ai plus d'argent, je vais te bénir. Il te dira la même chose, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle dans sa parole. Lorsque tu reçois un message et que tu sais que ce message vient de Dieu, pourvu simplement que tu t'assures que ce message vient de Dieu. Rassure-toi que ça ne vient pas de la chair. Rassure-toi que ça ne vient pas de ton imagination. Rassure-toi simplement que ce message vient de Dieu.
Si Dieu a dit quelque chose à ton sujet, concernant ton avenir, si Dieu a dit il va te bénir, si Dieu a dit qu'il élèvera ton ministère, si tout ce que Dieu a dit, pourvu simplement que cela vient de Dieu, ça s'accomplira. Parce qu'il veille à sa parole. Amen. Il veille à accomplir ce qu'il a dit. Il se donne la peine de surveiller. Il dit comme la pluie, l'eau ne peut pas repartir sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Ainsi ma parole ne peut pas revenir à moi sans atteindre ce pourquoi je l'ai envoyé. Sa parole ne peut pas repartir. C'est pourquoi lorsqu'une prophétie est donnée, il le dit même, si la patronne d'une prophétie, c'est que quand elle est donnée, elle s'accomplit. Si elle ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu. Si elle ne s'est pas accomplie, les prophéties, c'est qu'une Dieu dit par exemple, il y aura tel événement. Si elle ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme toi et moi qui on commence une chose après, comme le pasteur dit souvent, tu commences le droit. La première année, tu échoues. La deuxième année, tu vas faire comptabilité. Dieu n'est pas dans ces histoires. Quand Dieu a dit, il va le faire. Comment Dieu, quand Dieu donne des messages sur Satan, Dieu ne peut pas changer d'avis ce mystère qui t'a donné. Dieu dit que je ferai ça avec toi. Pourquoi il va changer ça? Pourquoi il va changer ça? Dieu dit que tu as ce don de guérison. Pourquoi il va changer ça? Dieu dit qu'avec toi, tu prends pour les malades sont guéris. Mais pourquoi il va changer ça? Il a parlé. Et quand il parle, c'est ce qu'il a dit. Je vais juste partager 3 expériences que j'ai vécues, qui m'ont béni, qui m'ont permis de comprendre que Dieu ne plaisante pas. La première fois, je l'avais déjà partagé une fois ici. J'étais avec des amis, on priait, on a fait un cercle. Et on priait les uns pour les autres. Donc il était question, on demande par exemple, quand elle entre, tu t'agenouilles et tous ceux qui sont là, prient pour toi, prient pour ta vie. Et quand Dieu donne une révélation, on prie en fonction de la révélation. Une personne peut dire, le Seigneur m'a montré Dieu dans l'obscurité. Alors on prie pour ça. Le Seigneur m'a montré qu'il y a un esprit. Vraiment en fonction de ce que Dieu révélait, on priait pour ça. Et je vous assure, quasiment toutes les personnes qui entraient, il y avait toujours un message les concernant. Mais quand c'est arrivé à mon tour, parce qu'à cette période-là, j'étais quand même très impur dans mes pensées. J'avais vraiment des pensées tordues. Et quand c'est arrivé à mon tour, j'ai dit, aïe, je suis sûr que c'est les pensées là qui vont voir. Je suis sûr qu'à la fin, ils vont dire, ah, le frère là. Donc le frère là, il est comme ça. Je me suis agenouillé, j'ai dit, là, c'est sûr, il n'y a que ces pensées qui vont voir. Bon, après, on me dit, bon, c'est l'homme qui a peur, hein. Ceux qui vont voir, ils vont voir. Là, tu courbes la tête comme ça. Vous imaginez dans des pareilles situations, des fois, des gens qui intercèdent. Seigneur, c'est... Là, tu regardes l'autre, tu vois. Lui, là, à sa façon d'intercéder, c'est pas sûr. Mais celui-là, il exagère un peu. Seigneur, oh, sinon, là, je suis foutu. Et à la fin, tu te lèves, tu dis, bon, trop tard. Je suis sûr que Dieu a déjà dévoilé le secret. Bon, après, toujours, c'est l'homme qui a peur. Je m'en fous, bon, ce qui arrivera, arrivera. Et il y a une soeur qui dit, quand j'ai reçu un message pour toi, quand elle a la barre. Là, je dis, je suis foutu. Je vois ce qu'elle dit, bon, c'est pas grave, il faut dire ce que tu vas dire. Elle dit, pendant qu'on priait, je t'ai vu devant la présence du Seigneur en robe blanche. Je dis, oh non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle de te pardonner. Dieu m'avait pardonné. Je n'avais plus à m'inquiéter. Dieu est fidèle dans ce qu'il a dit. Quel que soit le péché commis, quand je regarde la parole de Dieu, il me dit, si tu confesses ton péché, je suis juste et fidèle de te pardonner. J'avais plus à m'inquiéter. Il a dit ça dans les Écritures. Pourquoi laisser les gens nous culpabiliser pour des choses que nous avons commises autrefois, quand nous savons que Dieu nous dit que quel que soit le péché commis, si nous venons auprès de lui, nous lui demandons pardon, nous pouvons être certains qu'il nous a pardonné. La Bible nous le dit. Et ça, vous voyez, dans de l'incrédulité. Donc c'est comme si j'étais obligé de voir ça pour croire. Pourquoi ne devrais-je pas seulement me contenter de ce que je vois, de ce qu'on me dit concernant le Seigneur pour croire? Pourquoi sommes-nous toujours obligés d'avoir des preuves? Pourquoi ne devons-nous pas nous contenter de croire que Dieu ne peut pas mentir? Par conséquent, tout ce qu'il dit va s'accomplir. La deuxième expérience, c'était avec le péché. J'avais un péché, je ne vais pas dire péché mignon, mais c'était difficile pour moi. Je succombais constamment sur ce péché.
Vous voyez le genre de péché, on dit toujours pardon, pardon, pardon. Et vous pouvez dire, est-ce que vraiment là c'est la repentance? Vous demandez pardon, vous retombez encore. Vous demandez pardon, vous retombez encore. Vous demandez, c'était là, c'était vraiment un problème pour moi. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors je me rapproche, j'étais là, je priais le Seigneur. Je vous assure, j'ai l'impression que Dieu me dit, tu aimes ce péché. C'est pas que tu es esclave du péché, tu aimes ce péché, tu aimes ça. Donc Dieu me montrait clairement, à la croix, j'ai détruit le vieil homme. J'ai détruit la puissance du péché. Tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas me parler d'être esclave du péché. Tu ne peux pas. L'œuvre à la croix, ça servait à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à la croix? Quand j'ai dit tout est accompli, j'ai détruit la puissance du péché. Tu ne peux pas me parler d'être esclave du péché. Tu aimes ce péché. Tu prends plaisir à ce péché. Ça te procure du plaisir. C'est pourquoi tu aimes ce péché. Ça ne m'a juste pas de comprendre que le chrétien pêche par choix. C'est lui-même qui décide de pécher. Dieu a dit à la croix, il a brisé la puissance du péché. Donc, si un frère te dit non, le péché est trop fort, frère, ça c'est ton problème. Moi, la Bible me dit que le péché a été, la puissance du péché a été détruite. Je m'en fous de ton expérience. C'est ce qu'on appelle les faits divins. C'est des faits qui sont là. Que tu les vives ou pas, c'est ce que Dieu a dit. Que tu les expérimentes ou pas, Dieu a dit. Vis dans le péché comme tu veux. Trouve toutes tes excuses, trouve toutes tes justifications, trouve toutes les raisons. Dieu a dit qu'à la croix, il a brisé ça. Il n'a pas d'excuses. Et je finis par là, le dernier. Ça me concerne toujours. J'ai vécu une expérience bizarre en termes d'occultisme. C'est pourquoi souvent je le dis, le combat spirituel ne s'apprend pas dans les livres. Prends un bouquin, va au séminaire, c'est des histoires. C'est des histoires. Prends tous les bouquins que tu veux, tous les livres sur le combat spirituel. C'est des informations que tu auras, mais ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'expérimente. J'ai vécu une vie chrétienne difficile en termes de pression. Où vous êtes allongé, vous écoutez une personne en train de crier sur votre oreille. J'ai vécu, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails, mais c'était difficile, même en plein jour. J'ai l'impression qu'une personne en train de crier dans ma tête. Je vous assure, c'était pas facile. C'était pas facile. Après un moment, c'était des histoires de femmes de nuit. Ça se répétait fréquemment. C'était pas facile pour moi. Il y avait des oppressions, c'est des voix que j'entendais. Je prie, c'est une personne. C'était vraiment des choses. Des gens criaient. Des fois même, j'avais peur de fermer les yeux. Étant chrétien, j'ai développé une peur pas possible. Au point où j'étais convaincu pour moi qu'il y avait de quoi douter. Est-ce que vraiment le nom de Jésus est si puissant que ça? Un jour, j'étais allongé sur mon lit. Et ce jour-là, c'était dégueulasse quand même. Je vous assure, je me réveille, il y a une personne allongée sur moi. Mais une personne qui ne baisait pas, qui était allongée sur moi, qui était en train de quitter. J'étais là, j'avais la chair debout. Je suis entré, quand j'étais sur la chambre, j'ai commencé à prier, prier, prier. Je dors. Et avant ça même, je vois c'est une fille qui vient, qui me serre au niveau des côtes. Et des fois, c'était des sons. Il y avait même des moments qui faisaient un son, une vieille dame t'appuie aux côtes ici. Et le matin, tu te réveilles, tu as mal aux côtes. L'un des sons les plus dégueulasses que j'ai, on te fait manger les matières fécales dans le sang. Et tu te réveilles, tu vois, tu sens qu'en fait le goût, le sang, je vais dire, ce qui était dans le sang, pendant que tu crachais, tu sentais quelque chose. Et quand tu te réveilles, tu ressens encore quelque chose. C'était pas beau ce que j'ai quand même expérimenté. C'était pas facile. Vous avez des raisons même de douter. Mais je vous assure, je me suis allongé là, allongé sur mon lit. Après ça, quand cette personne a quitté sur moi, j'ai commencé à prier. J'étais un peu déçu. Je m'allonge, à peine je m'allonge, je me vois à genoux en train de prier. C'était trop réel pour moi. Et subitement, il y a un jeune homme, je vous assure, court comme ça. Court comme ça. Mais musclé même au visage. Musclé, costaud. Il courait droit sur moi. Pou, 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 il courait. Et quand je l'ai vu, je vous assure, je n'ai pas dit au nom de Jésus parce que je voulais prendre autorité sur lui, mais parce que j'avais peur. De toute façon, au nom de Jésus. Mais je vous assure, ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. J'avais l'impression qu'on avait versé sur son corps l'huile de palme à 1000 degrés. Il a crié, de toutes ses forces, il a crié, où il est parti. Et quand il a crié, j'ai pris goût à ça. J'ai encore dit, au nom de Jésus. My God, il a crié encore, il est parti. Il dit, my God.
Donc c'est comme ça. Et je me suis levé. Il dit, waouh! Et à peine je me suis allongé. Je lui dis, dès que je me suis allongé, j'ai fermé les yeux. J'ai l'impression qu'on m'a tenu au cou. On m'a tenu, on m'a déplacé. On m'a fait voir un certain nombre de personnes. On m'a encore pris, on m'a déplacé. Je me suis vu avec le jeune homme, le monsieur costaud sur le visage là. Je l'ai vu comme je te vois comme ça. Le visage déchiqueté. Il était là, il me regardait, il baissait la tête, il était là. Je le voyais comme ça, on s'est vu. Genre, j'ai juste fermé les yeux. Bouf, je l'ai vu comme ça, droit devant moi. Il me regardait, il baissait la tête, il me regardait, il baissait la tête. Je dis, ah, le nom de Jésus. Et deux fois, nous avons besoin des preuves de quoi que ce soit. Dieu nous dit, le nom de Jésus est puissant. Amen. Je n'ai pas besoin d'expérimenter. Il dit, au nom de Jésus, je chasserai les démons. C'est ce qu'il a dit. Je ne peux pas mentir, je peux vivre cela. Si on vient nous dire, la parole de Dieu dit que tu es ça, crois en cela, tu peux vivre cela. Si on dit que la parole de Dieu a dit ça, crois en cela. La parole de Dieu dit, tu peux prier pour les malades, crois en cela. Parce que Dieu a dit, il est temps que nous prenions Dieu au sérieux. Il est vraiment temps que nous prenions Dieu au sérieux. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous pouvons croire en ce que Dieu a dit. Nous pouvons croire. La foi en Dieu, on fera des merveilles, produira des merveilles. Notre foi n'est pas appuyée sur ce que nous pensons. Notre foi n'est pas appuyée sur ce que nous croyons. Notre foi est appuyée sur ce que Dieu a dit. Parce que nous savons que nous pouvons nous tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper. Nous pouvons échouer, mais Dieu ne peut pas échouer. Nous mettons notre foi en ce que Dieu a dit. Nous allons tenir debout, nous allons prier.